Ça m'a fait plaisir énormément d'être avec vous aujourd'hui et je remercie la DAF qui a pu nous réunir dans cette visioconférence dans ces conditions difficiles où tout le monde est confiné chez lui suite à cette crise sanitaire. La présentation que je mènerai aujourd'hui avec mon collègue et cher ami Wassim sera une synthèse d'une étude menée par le membre de la DAF Maroc, incluant les étudiants marocains, actuellement 227. Bien sûr, cette étude sera partagée avec toute la communauté ADAF dès ce soir, puisque c'était un travail un peu lent et un peu dur, qui n'a pas traité seulement les mesures fiscales prises par le Maroc, mais qui a étudié aussi leur impact sur le recette fiscale de cette année et sur les années à venir. Et à la fin, cette étude inclut une batterie de mesures que le Maroc, ainsi que d'autres pays, vont entreprendre afin de sortir de la crise économique générée suite au Covid. Donc voilà en gros comment notre présentation sera déroulée et comment l'approche de la DAF Maroc de ce thème il a pu prendre. Et donc voilà. Donc le Maroc a réagi en prenant, à cause du Covid, il a pris des mesures draconiennes afin de préserver la santé de sa population, en commençant par interdire les rassemblements de plus de 50 personnes, la fermeture des établissements scolaires et universitaires, comme tous les pays l'ont fait, qui ont pris la route du confinement général. Il a fermé les restaurants, les cafés, les mosquées, et a même fermé toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes, sauf pour le transport des marchandises, qui est bien sûr important pour l'économie et pour le roulement de la vie économique du pays. Par la suite, au 23 mars 2020, en vertu d'un décret de loi, le Maroc a passé un confinement général de la population en déclarant l'état d'urgence sanitaire. Donc, le Royaume du Maroc, en appliquant les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, a mis en place un fonds de gestion de la pandémie du corona, doté d'une enveloppe de 10 milliards de dirhams, environ 1 milliard d'euros, et que ce fonds actuellement, il a pu arriver au montant de 3 milliards d'euros grâce aux dons des citoyens marocains et des grandes entreprises marocaines. Ce fonds était destiné à prendre en charge toutes les dépenses mises à niveau du dispositif médical et aussi à soutenir l'économie nationale pour faire face au choc induit par cette crise sanitaire. Donc, en parallèle, le gouvernement marocain a créé un comité de veille économique afin de suivre l'évolution de la situation économique du pays et d'identifier les mesures d'accompagnement des secteurs impactés. Et donc, les premières mesures ne sont pas tardées à sortir. Ils peuvent être énumérés en 3 grands axes. Le premier axe concerne les mesures en faveur des petites et moyennes entreprises. Le deuxième, pour soutenir les salariés. Et un dernier, pour le soutien des ménages opérant au secteur informel. Dans le cadre de cette approche anticipative, et afin de réduire la pression sur la trésorerie des petites et moyennes entreprises et leur permettre de continuer à honorer leur engagement financier, ce comité de veille a adopté une série de mesures, dont certains de caractère fiscal, que je vais énumérer et décrire une par une selon son objectif, sa cible et son impact sur les recettes fiscales. Donc la première mesure, c'est une mesure qui concerne les entreprises, à savoir le report des déclarations de résultat fiscal, du paiement du complément du IS dû à l'année dernière, 2019, ainsi que le paiement du premier acompte provisionnel exigé au titre de l'année 2020. Cette mesure ne concerne que l'IS et ne concerne pas la TVA et les reversements d'impôts retournés à la source dont les entreprises ne sont que de simples collecteurs intermédiaires. Cette mesure elle concerne toutes les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams, qui est environ 2 millions d'euros. Et cette mesure, elle est pour eux sans condition préalable. Par contre, pour les sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de dirhams, ils font une demande et cette demande sera traitée selon des normes pour savoir s'ils vont bénéficier de cette mesure de bienveillance ou pas. Donc, l'objectif de cette mesure est principalement l'allègement de la trésorerie des petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% du succès économique marocain. Mais également, elle permet à d'autres entreprises en difficulté de prendre une continuité et honorer leurs engagements avec leurs fournisseurs et leurs clients.
En analysant les bulletins statistiques publiés par la Trésorerie générale du Royaume et par la Direction générale des impôts, on a remarqué que les recettes réalisées en tenant compte de la structure du succès économique marocain et des résultats de l'enquête menée par la Confédération générale des entreprises marocaines sur les entreprises qui seraient en arrêt, deux scénarios d'analyse qu'on a fait. Le premier se basant sur le taux de réalisation des recettes fiscales pour l'année 2018 et 2019, et la deuxième de la part de la contribution des entreprises marocaines aux recettes de l'IS. Ces deux scénarios qu'on a menés, ils nous ont donné respectivement deux manques à gagner des recettes fiscales marocaines, à savoir par rapport à l'IS. La première, il nous a donné une différence de 700 millions de dirhams et la deuxième de 2 milliards de dirhams, soit équivalent à 3,2% du total des recettes fiscales du premier trimestre de cette année. Un gap qui normalement serait récupéré à l'échéance suivante puisqu'il sera payé à l'échéance déterminée. Et donc l'impact de cette mesure n'est finalement qu'un impact de trésorerie pour l'État. Et on peut dire à la fin que cette mesure, on peut dire que c'est gagnant-gagnant entre l'État et les petites et moyennes entreprises, parce qu'il allait significativement les trésoreries des petites et moyennes entreprises sans pour autant impacter la grandeur, le grandement sur celle de l'État. La deuxième mesure, elle concerne la suspension des avis à tiers détentantes, les ATD, et les contrôles fiscaux. Donc, cette mesure elle cible tout l'ensemble des contribuables et personnes physiques et morales au Maroc et s'inscrit dans le même esprit pour soutenir les entreprises dans cette période difficile et va en concordance avec les autres mesures fiscales entreprises. Donc, l'impact de cette mesure, on peut l'énumérer en deux points. Le premier étant le manque à gagner en termes de recettes de contrôle sur l'année, estimé à 2,8 milliards de dirhams et qui probablement ne sera pas récupéré. Et la deuxième se rapporte de la perte latente pour les exercices et les codes prescrits, selon une interprétation que l'on fera de la suspension des délais prévus par le décret relatif à l'état d'urgence. À ce décret qui stipule tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont suspendus pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré. Ils recommencent à courir à compter de lendemain de la levée de l'état d'urgence précité. Ce décret-loi, à travers ce point-là, reste vague par rapport au délai de la prescription, s'il va être inclus par les délais reportés ou non, ou il va être suspendu et il pourra être par la suite décalé. Donc, jusqu'à maintenant, la Direction générale des impôts n'a pas donné une explication par rapport à la prescription et ces délais, est-ce qu'ils vont être suspendus ou non. Et donc, comme guise de conclusion de cette mesure, on peut dire que le manque à gagner, qu'il va être placé dans son contexte, et c'est que l'année 2020 devait être pour le Maroc une année d'amnistie fiscale et de rétablissement de confiance entre les contribuables et les administrations fiscales. Et toute action de contrôle aurait été interprétée comme un allant à l'encontre de l'esprit même de la loi de finances et elle aura été vidée de la régularisation spontanée dans ce sens qui a été prévu par la loi de finances. Les secondes mesures qui étaient décidées par le comité de veille économique, elles concernent les personnes physiques et notamment, bien sûr, l'IR. Donc, la première mesure, elle touche l'IR en se rapportant à sa composante professionnelle. Donc, le comité de veille économique a décidé le report des délais des déclarations des revenus des personnes physiques soumises à l'IR ainsi que les droits y afférents. Et ce, du 30 avril, l'échéance légale, au 30 juin 2020. Ce report concerne les contribuables soumis à l'IR au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon les régimes de l'IR marocain. Cette cible, la cible de cette mesure, elle concerne environ 190 000 inscrits à ces régimes de l'IR professionnel. Et donc, elle avait pour objectif cette mesure le soutien des catégories des entrepreneurs, des personnes physiques et des professions libérales qui seront en arrêt total ou partiel d'activité en raison des mesures de confinement. Cela est de nature à soulager leur trésorerie en vue de soutenir leur capacité de résilier et de renforcer leur immunité. L'impact sur les recettes fiscales est d'environ 2,7 milliards de dirhams, qui est environ 2,5 millions d'euros
2,5 milliards, exactement 2 millions et demi d'euros, et c'est des recettes qui se verront reportées par la suite. Et donc, la dernière mesure qui a été prise par ce comité de veille économique est l'exonération de l'impôt sur le revenu de tout complément d'indemnité versé au profit des salariés affiliés à la Caisse marocaine, à la Caisse nationale de la sécurité sociale par leur employeur, et ce, dans la limite de 50% des salaires mensuels net moyens. Donc, cette mesure, elle concerne tous les salaires versés aux employés mis en arrêt et tous les salariés en situation d'arrêt définitif inscrits à la Caisse nationale de la sécurité sociale et percevant une indemnité de 2000 dirhams, environ 200 euros, suite à leur arrêt d'activité. C'est une indemnité qui a été fixée pour aider toutes les personnes en arrêt d'activité. Elle permet aussi, cette mesure, d'encourager les entreprises qui souhaiteraient concourir avec l'État en maintien de niveau de vie de leurs salariés, dans l'objectif de préserver leur pouvoir d'achat de ces salariés. Donc, cette mesure, elle n'a pas, en étudiant, on ne voit pas qu'il a un impact sur les recettes fiscales de l'État, dans un premier lieu, mais dans l'absence d'une utilisation malhonnête de cette mesure des entreprises, à travers des fausses déclarations, la mesure n'aura pas d'effet additionnel autre que celui induit par l'arrêt définitif des salariés concernant par l'IR salarial. Et donc maintenant, je laisse la parole à mon collègue Wassim pour la seconde partie de notre intervention.